je te donne les mains. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, je te donne les mains. Oh, mon Dieu, oh, yeah. Chouba. Les mains. Chouba. Je dis les mains. Nous devons être utiles quelque part. Mais si je passe ma vie toujours à éviter les gens en disant que moi je ne me mélange pas parce que tu es bon à rien. On doit être utile quelque part. On doit servir son village. On doit servir sa famille. On doit servir sa communauté. On doit servir son église. On doit être utile quelque part. Dans ton église, on ne te voit pas. Dans ta communauté, on ne te voit pas. Dans ton village, dans ta famille, rien nulle part. Toi, tu es toujours quelqu'un qui se bat. Non, moi je ne me mélange pas, je ne veux pas. Ça renvoie à quelqu'un qui a pris le talent et qui a enterré, qui a dit Seigneur, moi je sais que tu es méchant, je sais que tu es mauvais, je sais que tu es quelqu'un qui récolte, tu es là, il n'a pas semé. Bon, voilà, j'ai enterré, viens prendre. On vous dit qu'on a récupéré, on a donné à celui qui a eu 14 et qui avait fructifié. Nous devons être utiles quelque part. Quand je regarde ma vie, je suis utile où? Pour qui et en qui? Voilà le but de ma vie. Le Seigneur nous a envoyé pour être utile pour les frères, pour les sœurs. Pas être utile simplement pour nous-mêmes. Il y a des gens qui doivent être quelque part en train de prier pour moi, en train de me regretter parce que je ne suis pas encore arrivé. À qui ton absence devrait faire mal que tu n'es pas là. Parce que tu es pour cette personne un talent. Mais si à un moment donné, nulle part notre nom est mentionné, on ne sert à rien dans la société, mieux on nous jette dehors et qu'on nous foule. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire quand le Seigneur les a fait de toi une lumière, tu es maintenant là pour l'éclairer et non pour aller te cacher. C'est pour ça que moi, au détriment de tout ce que les hommes peuvent penser et dire de moi, je suis là pour éclairer, non? Au détriment de tous les mauvais commentaires qu'on peut dire de moi, je suis là pour éclairer. Parce que c'est aussi ça, le talent. Tout le monde ne va jamais apprécier votre talent. Il y aura les aigris, il y aura les jaloux, il y aura ceux qui aiment, il y aura ceux qui n'aiment pas. Mais votre but, ce n'est pas de pouvoir mettre les oreilles dans ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas, mais c'est de continuer à éclairer, à faire votre travail. Tout le monde ne va jamais apprécier ce que vous êtes et ce que vous avez. Il y aura des ficelés, il y aura des aigris, il y aura. Tout le monde ne va jamais apprécier le talent que vous avez. Mais continuez à éclairer, continuez à illuminer, parce que vous êtes une lampe. Le Seigneur a fait de vous une lumière. Pas d'aller prendre votre lumière et la mettre en bas pour dire, ah, comme j'ai l'impression que moi je m'en fous. Lorsqu'un prêtre finit de prêcher la main contre moi, je fais le feu. Lorsque peut-être quelqu'un vient ici qui ne vient plus, je continue la même chose. Ça change quoi moi? Je continue, je ne vais pas m'attarder à dire que tel venait ici souvent à la prière, elle ne vient plus, comme elle ne vient plus, ça va être non. Je continue. Parce que mon problème n'est pas l'homme qui m'insulte ou l'homme qui ne vient plus. Mon problème c'est la lumière qu'on m'a donnée. Et lorsqu'on m'a donné cette lumière, on me l'a donnée pour éclairer les gens. Si un homme qui veut s'écarter, si un homme qui veut m'insulter, il y a d'autres qui veulent recevoir de cette lumière. Mais si je me fixe sur quelqu'un qui m'insulte, sur quelqu'un qui me dénigre, sur quelqu'un qui me sabote, je perds ma lumière. Parce que mon but n'est pas lui, mon but c'est d'éclairer. Et lorsque moi je vais continuer à le faire, il y a d'autres qui vont bénéficier de cette lumière. Mais si je m'arrête sous ces prétextes que tel, peut-être à trouver que je ne méritais pas, on voit comment votre lumière. Et on vous a dit tout à l'heure, la lumière n'est pas faite pour être gardée, mais pour que chacun de nous retienne cette leçon-là, que ma lumière est faite pour éclairer et non pour être gardée. Nous devons éclairer nos vies, nos familles. Nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer notre pays par nos talents. Il n'y a pas que la prière. C'est ce que j'aime les Africains avec. Les Africains, nous prions toujours. Mais toutes les choses que j'ai citées là, on les exporte.
les Louis Vuitton. Donc même comment fabrique ici à Mokolo. Les Dolce Gabbana. Même comment fabrique ça, je ne sais pas où. Mais toutes ces marques-là viennent d'ailleurs. Et c'est ça que nous prions. On ne peut donc pas simplement se dire, on prie. Oui, prions, mais développons également nos talents. On ne va pas développer notre pays rien que par les prières. Vous finissez de prier, vous arrivez chez vous, vous dormez, et le pays sera développé comment? On est tout le temps, vraiment, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, vraiment la puissance. Oui, lorsque Dieu vous a révélé, il vous a donné quelque chose, allez exercer. Nous passons des jours en jour dans la prière, comment nous allons donc faire pour avoir les applications des téléphones? Pendant que les autres prient moins, ils fabriquent les téléphones. Nous on est là, ça fait le même téléphone. Nous on va commencer à fabriquer les téléphones Cap. On va commencer à fabriquer les Louis Vuitton Cap. On va commencer à fabriquer les Christian Dior Cap. Écoutez, nous avons ce talent d'en fabriquer. Mais la seule chose qui nous reste dans l'esprit, c'est prier. Prier au nom de Jésus, je prie, je délivre, je bloque. On finit même de faire les prières de délivrance, de blocage, mais on est toujours là. Même quand on a chassé tous les démons de ta vie, toi, tu sais que qui a les démons. Tu viens chez ton don, bon, il chasse les démons, bon, comme les chasse même pas assez fort. Tu peux être oui, on chasse. Tu pars, vous avez un peu le tour de tous les endroits, on chasse les démons. Mais vous savez que vous avez toujours le démon. C'est le seul problème de l'Africain. Lui, c'est toujours que s'il avance pas, c'est qu'il est bloqué. Alors qu'il a un talent en lui qui doit exercer. Est-ce que tu as un peu moins avec ton talent? Parce que toutes les prières que tu as déjà fait là, tous les pasteurs, les prophètes, les prêtres exorcistes, les marabouts exorcistes, donc tout cela ne doit pas encore délivrer jusqu'à aujourd'hui. Mais la seule chose qu'on fait, je vais comprendre le caractère du jeune. Non, la semaine, si alors je prends alors même 5. La semaine d'après, non, je vais prendre vraiment, comme je n'ai pas trop gêné, je prends maintenant 20. Et pendant que nous prenons des jours de jeûne sur jeûne, des jours de jeûne sur jeûne, des jours de jeûne sur jeûne, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de jeûner, comment réfléchir pour fabriquer le nouveau Samsung Galaxy que je vais aller acheter à 400 000 pendant que moi je jeûne. Jeûnons. Dans le jeûne, il y aura une révélation qui va nous donner notre talent. Alors maintenant, exercer. Mais si nous passons simplement l'éternité à jeûner, à attendre que Kangoka vienne nous libérer, je ne sais pas de quoi. Alors que nous avons les dons, bon, Kangoka est venu, il a même prié. Mais est-ce que nous allons mettre cette prière en provision? Parce qu'il est venu, Kangoka a prié, tout le monde est parti, ils ont reçu là-bas. Mais est-ce que maintenant l'Africain va se réveiller? Parce qu'après Kangoka, on va encore attendre notre prophète. Parce qu'avant Kangoka, il y avait d'abord notre prophète. Voilà l'Africain. L'Africain va de prophète en prophète. À la recherche, je ne sais pas quoi. Le talent en toi. Et l'Esprit de Dieu vient t'éveiller le talent. Tous les gens qui sont allés chez Kangoka, c'est les gens qui ont des talents. Mais qui dans leur tête se disent qu'ils sont bloqués. Par qui? Par leur conscience. Parce qu'ils refusent le talent qui est en eux pour aller chercher le talent qui est loin. Tous les gens qui viennent ici, c'est qu'ils refusent leur talent. Il faut que Toto se lance une prière dangereuse qui fera en sorte que, comme il va aller travailler à la SNH, tant qu'on a fait une fixation sur la SNH et qu'elle n'est pas encore arrivée, ce n'est pas ça. Alors que, juste à côté de toi, il y a un McDonald's qui t'appelle de faire le ketchup. Va préparer le ketchup, le hamburger. Hein? Fais le hamburger, non? Le ketchup. Tu commences petit à petit et tu excelles. J'ai reçu une femme là-bas avec toi. Oh, vraiment, j'adore ça. Il dit que ma mère ne me décourage même pas dans la prière. Je sais que tu sais faire quelque chose. Il dit vraiment, moi j'ai le talent de préparer. Ouvrir un restaurant. Tu vois qu'ils disent quoi? Que j'envoie le Saint-Esprit. Parce que parfois c'est ça. Nous savons faire quelque chose.
Mais nous refusons de faire ces choses-là parce que notre esprit est bloqué ailleurs. Parce qu'on nous a fait comprendre que le vrai, c'est là-bas et non ce que tu as. Parce que être cuisinier, c'est un sous-métier. Être agriculteur, c'est un sous-métier. Être éleveur, c'est un sous-métier. Être, ce qui est un vrai métier. Chacun a un talent. Chacun de nous a un talent. Et c'est avec ça que Dieu va nous juger. Vous voyez quand on dit là-bas que j'avais peur, j'avais soif, j'étais malade. On vous a parlé de la prière. Hein? Et maintenant, quelqu'un dit, à quel moment tu avais peur? À chaque fois que tu n'as pas nourri ton frère. Combien de gens refusent de nourrir leur frère ici sous prétexte qu'ils n'ont rien? Alors qu'ils ont un talent, ils peuvent commencer à faire le colbon, ils peuvent commencer à faire quelque chose, ils peuvent commencer quelque part. Mais comme alors la mentalité est bornée, parce qu'on vous a fait comprendre que si ce n'est pas le gomme ou rien, le gomme là, c'est quoi? Le vol. Tout le monde va travailler dans le gomme. Tout le monde n'a pas le talent de travailler à la fonction publique. Désolé. D'autres ont le talent de travailler ailleurs. De développer le pays ailleurs.